Donne la parole. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans Parcours. Aujourd'hui, on est dans un tout nouvel épisode des interviews politiques en vue de la en vue de la municipale 2026. Bonjour Loïc. Bonjour Albis. Bonjour Monsieur Raymond Genet. Bonjour Bonjour. à tout le monde. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour les habitants qui ne vous connaissent pas encore? Eh bien, je suis conseiller municipal sortant. J'ai eu une carrière professionnelle en tant qu'ancien haut fonctionnaire, notamment dans le domaine de l'agriculture et de la conduite de projets. Je suis la politique depuis de longues années et j'ai été impliqué dans différentes élections en province notamment. Je suis nojentais de cœur depuis l'âge de 20 ans, puisque mon épouse était née à Nogent. Moi-même, je suis de Saint-Maur-des-Fossés, mais j'habite à Nogent depuis mes 20 ans à peu près. Vous nous parliez d'agriculture. Qu'est-ce que vous en pensez, ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs? Eh bien, le monde agricole français va mal. L'agriculture française, c'était la première agriculture d'Europe au sortir de la guerre, très vite. Mais depuis, disons, une trentaine d'années, l'exode rural s'est accéléré, le nombre de fermes diminue chaque année, alors que en 1945, au sortir de la guerre, les agriculteurs représentaient à peu près 30% de la population active. Aujourd'hui, ils sont plus que 2% et il y a plus que 400 000 fermes dans le pays, ce qui pose quand même un gros problème de souveraineté alimentaire, puisque un pays, pour qu'il soit vraiment qu'il gère son destin, qu'il maîtrise son destin, il doit pouvoir avoir une autosuffisance alimentaire assez forte. Et c'est ce qu'on est en train de perdre malheureusement petit à petit depuis quelques années avec les traités de libre-échange qui pèsent sur le monde agricole comme sur le monde de l'industrie d'ailleurs, mais on ne pensait pas, il y a encore quelques temps, que ça pourrait frapper à ce point-là la souveraineté alimentaire de l'ensemble de la population. Merci. Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans la vie publique et politique d'une commune telle que Nogent-sur-Marne? J'ai toujours suivi la politique, comme je vous le disais. Je me Ouais. suis impliqué dans deux domaines principaux. À la fois veiller à ce que l'écologie soit prise en compte par les mouvements de gauche, les partis de gauche, la gauche dite traditionnelle, et veiller de l'autre côté à ce que le mouvement écologiste, les écologies, ne soient pas polarisés par la droite, comme ça a été petit à petit le cas en Allemagne, en Suisse, en Belgique, et que en France, on puisse avoir un mouvement de transformation, de rupture, qui marche sur ses deux jambes, à la fois le social et la prise en compte de l'avenir de la planète. Ok. Selon vous, quelles sont les trois qualités essentielles pour diriger efficacement une ville comme Nogent? D'abord, bien faire le recensement des besoins de la population. Éviter de mettre les moyens de la ville, à la fois humains et financiers, sur des grands projets qui sont très visibles, au détriment des besoins quotidiens de la population et des différentes couches de la population, à la fois la jeunesse, les personnes âgées, mais aussi les personnes actives qui travaillent, et donc l'attractivité économique, commerciale de la ville. Une ville, c'est un ensemble,
une ville comme Nogent qui est proche de la capitale et qui est une ville aussi de transition, de passage. Dans une journée, on peut imaginer que si on faisait un sondage à 15 heures, il y a plus de non-Nogentais qui sont sur le territoire de Nogent que de Nogentais, puisque les Nogentais vont souvent travailler ailleurs ou suivre des études ailleurs que dans la ville. Et donc c'est l'ensemble de ces besoins quotidiens qu'il faut avoir à l'esprit et qu'il faut veiller à satisfaire. Et donc écouter les besoins des gens, c'est essentiel comme qualité. Et savoir orienter les moyens dont on dispose, dont vous savez qu'ils sont contraints par la baisse de la dotation de l'État, par la baisse des recettes affectées aux collectivités territoriales, mais aussi par le fait que la multiplication des couches qui se sont ajoutées à la couche communale diminue les prérogatives des communes. Et c'est tout ça qu'il faut avoir en tête quand on veut diriger la ville, c'est exprimer les besoins des concitoyens et essayer d'y répondre le plus efficacement possible. Ok. Selon vous, quels sont les principaux projets réalisés ou actuellement en cours par la municipalité actuelle? Bien justement, je pense que ces derniers temps, les ressources ont été trop orientées sur des grands projets autour de la gare, autour du Baltard, la gare RER A, hein, autour du Grand Marché là en ce moment, et que l'affectation des ressources importantes, à la fois financières mais aussi humaines, se sont faites au détriment des besoins du quotidien. Alors les besoins du quotidien, c'est quoi dans une ville comme Nogent? C'est les besoins pour la jeunesse, pour les écoles, pour la formation. Ce sont les besoins en matière de propreté, de voirie, les besoins en matière de transport, veiller à ce que le coût d'un besoin essentiel qui est d'avoir un toit sur la tête, c'est-à-dire le coût du logement, ne flambe pas, et donc avoir une politique qui rende la vie abordable. Or, une ville comme Nogent, un peu à l'image aussi de Vincennes ou de Paris, est une ville qui devient de moins en moins abordable pour les couches moyennes et les couches populaires. Et c'est rendre mon souci à moi pour la prochaine mandature, c'est de rendre nos gens abordables à ces couches et avoir une mixité sociale qui permette d'avoir une vie équilibrée et une vie de concorde dans la ville. Quelles seront vos priorités pour améliorer concrètement le quotidien des habitants? Alors mes priorités, je vous dis, il y a 3 besoins essentiels. Si on sortait d'une caverne, on dirait qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord avoir un toit. C'est le premier besoin essentiel d'une personne, d'une famille, d'un ménage, des enfants. Avoir un toit, ça veut dire pour la politique de la ville, être capable d'encadrer les loyers. On ne peut pas le faire pour les baux commerciaux, ce n'est pas une prérogative de la ville, mais par contre pour les particuliers, on a en ce moment des expérimentations pour les grandes villes, Lyon, Lille, Bordeaux, Paris, ont engagé des expériences d'encadrement des loyers. Il faut que cette possibilité qui prend fin en termes d'expérimentation en 2026 puisse être reconduite. C'est d'ailleurs une proposition de loi du groupe La France Insoumise que je représente au cours de ces élections municipales qui demande à l'extension de la loi qui permet l'encadrement des loyers
se faire. Et donc je me saisirai de cette nouvelle possibilité de telle manière à ce qu'on puisse avoir une politique d'encadrement des loyers et si possible même de baisse des loyers de telle manière à ce que le logement soit abordable. Ça veut dire aussi une politique de foncier qui évite la flambée du coût du foncier pour avoir des constructions abordables dans le neuf, puisqu'il manque des logements dans la ville comme dans l'ensemble de l'Île-de-France. Ensuite, une fois qu'on a un logement, il faut pouvoir se déplacer. Et donc, pour mener ses activités, aller faire ses études, aller à son travail, aller pour ses loisirs. Et donc, il faut pouvoir rendre aussi le déplacement abordable. Et c'est pour cette raison que une de nos mesures principales, ça sera de compléter les aides qui peuvent y avoir en matière de passe transport, de passe Navigo, pour les personnes qui n'auraient pas de prise en charge, soit par l'entreprise, soit par d'autres types d'aides de type régionaux ou de départemental, de pouvoir avoir l'équivalent de 50% du pass Navigo en prise en charge pour les personnes qui justifient un besoin de déplacement pour une activité particulière. Enfin, le troisième besoin essentiel d'un être humain, c'est pouvoir se nourrir bien et à un prix abordable. Et notre troisième grande mesure, c'est pour les jeunes au niveau des écoles ou pour les personnes âgées au niveau des EHPAD, faire appel à une cuisine centrale communale gérée par la commune qui s'approvisionnerait en produits issus de l'agriculture biologique ou locale pour les produits transformés, local c'est-à-dire régional au niveau de l'Île-de-France, de telle manière à pouvoir alimenter cette cuisine centrale, mais aussi fournir dans 3 épiceries solidaires qui seraient à mettre en place proche des antennes du CCAS, Conseil communal d'action sociale, proche de ces 3 antennes, donc une en haut du boulevard de Strasbourg, l'autre en bas de la Grande Rue et le troisième près de l'antenne de la rue des Héros de Jotet, pas loin du quartier de la mairie, d'avoir une épicerie solidaire qui pourrait permettre aussi de s'approvisionner en produits bio et de qualité et en produits locaux. C'est les 3 mesures principales en matière de pouvoir d'achat, mais aussi en matière d'aide à la transition écologique, en matière d'alimentation et de déplacement, puisque le pass Navigo, c'est l'utilisation de transports en commun. Et donc, dans ce domaine-là aussi, il faut savoir allier le social et l'écologique. Comment, comment comptez-vous gérer les contraintes budgétaires tout en préservant un bon niveau de service public? Alors, les communes sont soumises à des réductions, et on le voit encore avec le débat budgétaire au niveau national en ce moment, qui prévoit encore de mettre à contribution les collectivités territoriales et en particulier les communes pour équilibrer le budget de l'État. Donc sous cet contexte de contraintes, il s'agit d'utiliser correctement les ressources humaines mais aussi financières qui sont confiées à la ville, à la gestion de la ville. Et vous allez dire que c'est peut-être un paradoxe, mais d'externaliser et de privatiser une série d'activités,
c'est pas la meilleure façon d'utiliser les ressources. Dernièrement, dans les dernières années, un certain nombre de services publics ont disparu dans la ville. Un certain nombre de services ont été confiés à des délégations de services publics, à des, à des sociétés privées ou à des grands groupes privés. C'est le cas, par exemple, pour les crèches. En 3 ans, on a eu 3 crèches communales qui ont été privatisées et mises sous forme de délégation de services publics, confiées à des grands groupes. Et on risque d'avoir un problème, c'est que à la fois on sera plus en mesure de contrôler réellement leur activité, puisque ne l'exerçant pas nous-mêmes en tant que collectivité, on aura de plus en plus de mal à pouvoir juger de la qualité du service mis en œuvre par ces sociétés privées, comme la Maison Bleue, etc. Et donc revenir à une municipalisation d'un certain nombre de crèches pour gérer la petite enfance de telle manière à avoir un savoir-faire et à pouvoir orienter et contrôler sur des bonnes pratiques les crèches qui relèvent du privé, puisqu'il y en a toute une série de petites crèches privées qui existent, mais il faut pouvoir leur donner un cadre de bon fonctionnement et de bonne utilisation des moyens en matière de crèche. C'est la même chose pour les cantines, je vous l'ai dit. L'objectif, c'est de sortir petit à petit de la délégation de services publics qui est confiée à un grand groupe de fourniture d'aliments et aux cantines scolaires, mais aussi aux cantines des EHPAD, enfin aux restaurants des EHPAD. Et donc, remunicipaliser ces cantines autour de la création d'une cuisine centrale. Donc ça, c'est un investissement un peu lourd. Et ensuite, pour pouvoir l'utiliser à plein, l'utiliser pour les écoles, les écoles étant les écoles élémentaires et maternelles relevant de compétences de la mairie, l'utiliser pour améliorer et mieux gérer la qualité de la nourriture fournie à la fois aux enfants et à la fois aux personnes âgées dans les EHPAD. Ensuite, d'autres services ont été fermés dans la période récente, dans ces dernières années. Le centre des impôts de la rue Jean Soulès. Maintenant, pour les particuliers, il faut se rendre à Vincennes. La même chose, c'est reporter la contrainte sur les usagers et qui n'ont pas forcément la même qualité de service que quand ils étaient sur place. Se battre pour maintenir un service postal. Il y a eu une poste qui a fermé place Leclerc récemment. Autrefois, il y avait même un petit centre de tri rue Émile Zola euh, qui a fermé également. Il y a eu un centre de la caisse d'allocation familiale rue des René-Jantet qui a fermé. Enfin, toute une série de services qui étaient des services à la population qui sont aujourd'hui dématérialisés alors que il y a encore une partie de la population qui a des difficultés avec l'informatique, qui a des difficultés avec le numérique, et il n'y a pas suffisamment d'accueil humain euh, dans, pour les usagers. Il faut absolument euh, réhumaniser l'accueil dans les services publics et avoir un accès plus humanisé, plus humain des personnes pour qu'ils puissent faire valoir effectivement leurs droits et qu'ils puissent faire dans de bonnes conditions les démarches administratives qui leur sont demandées. Voilà quelques exemples d'exemples. Mais sur la propreté, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, la propreté d'une ville, elle dépend de deux entités, le territoire, Paris-Est, Marne-et-Loing, et la commune. Ce qui fait que, comme toujours, quand il y a deux responsables, ça veut dire que personne n'est vraiment responsable.
Et c'est aussi un problème pour le résultat final, puisque il y a quand même des efforts à faire en matière de propreté, de ramassage des déchets, des encombrants, des points d'apport volontaire qui sont pas toujours impeccables. Euh, sur les trottoirs, les voiries orientées pour, pour faire en sorte que les gens puissent se déplacer de façon sûre. À nos gens, trop souvent les trottoirs sont étroits. Une personne qui a accompagné une personne en fauteuil roulant, elle se retrouve assez vite déportée sur la chaussée parce que les trottoirs sont en pente en direction de la chaussée. Enfin, il y a beaucoup de choses à revoir qui nécessitent des petits investissements qui peuvent être faits par des entreprises locales, donc fournir aussi de l'activité économique à des artisans ou à des petites entreprises du bâtiment. Il y a toute une série de choses qui feraient une amélioration du quotidien. C'est mon souci, c'est de répondre aux besoins du quotidien et de réorienter les besoins, les moyens qui sont à disposition sur autre chose que des grands projets visibles, mais qui ont eu peut-être leur utilité, mais qui doivent être aujourd'hui, euh, on doit privilégier aujourd'hui de revenir à des investissements pour réorienter les besoins du quotidien vers les besoins du quotidien. Ok. Y a-t-il un ou des projets phares que vous souhaitez absolument accélérer ou défendre d'ici, d'ici ou avant la fin du mandat actuel du maire en tant que conseiller Avant la fin municipal? de, Ouais, avant la fin ouais. les grands projets qui ont été lancés, il faut les terminer. Mm, Ça n'aurait pas de sens de s'arrêter au milieu du gué pour le marché, par exemple. mm, Même si on peut déplorer, par exemple, que la gare du RER A, ça a mis plus de 12 ans, je crois. C'est pas mm, totalement encore finalisé. ouais. Mais il faut terminer parce que sinon, ce sera un gâchis inexplicable de Mm, ressources. Mais maintenant, il faut marquer une rupture avec ces grands travaux, surtout qui n'ont pas été et qui ne sont pas source de d'entraînement pour un accroissement sensible de l'activité économique, mm. mais il faut les terminer dans les meilleures conditions financières, de telle manière à s'assurer que ça ne greffe pas l'endettement de la ville. Pour le marché, il y a une partie de la note, c'est quand même 40 millions d'euros à peu près le coût total, qui va être pris en charge par une société d'économie mixte, la SEL, du territoire marne-et-bois. Mais récemment encore, lors d'un précédent conseil municipal, on a appris en séance qu'il y avait 8 millions d'euros qui finalement seraient comptabilisés sur le budget de la municipalité, alors que initialement, si j'ai bien compris, parce que moi je suis conseiller municipal que depuis 4 ans, mais initialement ça avait été présenté comme étant devant être pris en charge cette partie-là, qui correspond à la partie parking sous le marché, avait été annoncé comme étant aussi prise en charge par le territoire. Ce qui était à peu près évident que si ça serait censuré par le contrôle financier exercé par la comptabilité publique de Vincennes, c'était à peu près évident qu'ils ne prendraient pas en charge le périmètre comprenant le parking pour une activité qui est liée au marché alimentaire. Il aurait fallu faire deux marchés différents et il n'y avait pas de raison que le territoire prenne en charge l'aspect parking. Donc le résultat était assez prévisible, mais enfin toujours est-il, il est là. Maintenant, il va falloir le prendre en charge par les finances de la mairie, ce qui fait à peu près 8 millions d'euros. C'est à peu près l'investissement
pas mal ça correspond à l'investissement de pas mal de projets. Avec la moitié, on peut faire une cuisine centrale, par exemple. Ah ouais, quand même. Vous voyez, pour vous fixer les idées, avec l'autre moitié, on peut créer facilement les trois épiceries solidaires dont j'avais parlé, et on peut au moins rénover aussi un autre centre scolaire, une autre école, puisqu'il y a eu une école qui a bénéficié d'une rénovation importante, c'est l'école Paul Bert. On aurait pu, euh, pour 8 millions d'euros, on aurait pu aussi rajouter la modernisation, la mise aux normes d'un autre établissement scolaire, école primaire ou élémentaire. Quel est votre constat actuel sur le sentiment d'insécurité dans les différents quartiers? Pour moi, nos gens n'est pas frappés d'une insécurité majeure. Je sais bien que c'est un thème qui traîne parmi toutes les autres listes qui sont toutes issues de la même famille politique, en gros de droite, euh, qui crée plus dans le discours un sentiment d'insécurité, alors qu'il faudrait peut-être mieux faire des discours qui renforcent le courage plutôt que la peur. Euh, Conduire une communauté, quelle qu'elle soit, à partir d'un sentiment de peur, c'est se tromper de méthode. Ce qu'il faut, c'est renforcer la concorde, renforcer la confiance entre les différentes couches de la population, entre les différents âges de la population, entre les différentes origines de la population. Il faut renforcer la concorde, la connaissance des uns et des autres, les activités en commun. Et une fois qu'on se connaît mieux, on se comprend mieux. Et quand on se comprend mieux, on s'apprécie mieux, on s'aime mieux et on a moins peur. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit en permanence, et non pas monter en épingle des faits divers ou monter en épingle des peurs qui parfois sont imaginaires. Je vous l'ai dit, le plus dangereux dans nos gens, c'est les trottoirs qui vous font verser assez vite sur la chaussée pour une personne âgée ou pour les enfants. C'est pas d'être attaqué à coups de couteau, ce qui est rarissime. Donc, et on n'a encore jamais vu une caméra courir après un voleur. Je ne sais même pas si on avait des statistiques de savoir combien de, de, de vols ou de l'incivilité majeure ont été poursuivis et sanctionnés à l'issue d'un contrôle par caméra, mais ça doit se compter sur les doigts des deux mains. Et c'est plus de la propagande que parfois c'est utile. Mais moi, quand je vois que dans mon quartier, la caméra elle est orientée pour protéger la police municipale et non pas pour surveiller que les gens ne déposent pas leurs ordures sur le point d'apport des ordures volontaires, enfin des ordures volontaires, je me dis, se trompe de cible à la caméra. Parce que bientôt, il va falloir faire une police qui protège la police, qui protège encore une autre police. Donc, c'est des discours et des mentalités qui, poussées à leur extrême, aboutissent à des aberrations. On ferait mieux d'avoir une caméra qui signale que quand quelqu'un dépose par terre ses sacs alors qu'il a qu'à tirer sur le bac pour qu'il puisse aller dans le bac à enterrer, et qui lui signale de façon orale, je sais que ça existe, hein, des dispositifs comme ça. Attention monsieur ou attention madame, faut pas laisser vos sacs par terre, il faut les mettre dans le bac prévu à cet effet. Euh, alors que là, je vous dis, la caméra, elle est faite, orientée pour protéger l'antenne de la police municipale. Antenne où d'ailleurs il y a une permanence qui est le matin, mais pas forcément l'après-midi. Donc
c'est avec une personne qui est toute seule ou sont deux, et forcément ils se barricadent parce que ils sont sentent probablement pas en sécurité en étant que deux dans un local qui sert pas de façon très fréquente. Mais ça fait bien d'annoncer qu'on ouvre un local, une antenne de la police municipale dans le quartier. Je suis pas sûr que c'est ça qui renforce la sécurité réelle. Peut-être le sentiment d'insécurité, mais la sécurité réelle, j'en doute plus. Non, il est préférable, je vous dis, de faire des initiatives, des événements où les gens des logeantés de tous âges puissent se participer en commun, s'apprécier et petit à petit limiter. On n'arrivera jamais à limiter complètement, à abolir complètement les incivilités ou même les, les, les actes délictueux ou voire criminels, mais pour les limiter, euh, je suis sûr que d'avoir une activité culturelle, sportive, riche euh, de loisirs, mais aussi d'activités en commun, euh, par exemple autour de la MJC à Nogent, il y a beaucoup de choses qui sont faites par des gens qui viennent de tout milieu, de toutes conditions, et je pense que c'est très plus favorable pour créer un climat d'entente plutôt qu'un climat de peur. Ok. Et avez-vous, si jamais vous passez, prévu des travaux au niveau de tout ce qui est l'éclairage public, des capteurs ou des feux adaptés pour sécuriser la sécurité des piétons ainsi que les voitures et les cyclistes? Bon, déjà, il y a quand même eu des choses qui Ouais, ont été faites pour limiter la consommation énergétique. Bon, ça, oui. c'est un acquis. Il y a peut-être encore quelques progrès à faire de ce point de vue-là, euh, puisque je constate parfois, pas tellement dans l'espace public, mais dans certaines résidences HLM, euh, des éclairages qui sont mal réglés et donc qui consomment inutilement, qui sont allumés le jour et puis qui sont éteints la nuit. Alors que ça devrait être le contraire parce que les, les, les horloges sont mal réglées et donc il y a des choses parce que l'éclairage ça peut participer de la sécurité de piétonne pour les piétons, pour les gens notamment en hiver qui partent tôt au travail ou qui rentrent tard. euh, il faut qu'ils puissent quand même avoir des rues qui soient éclairées. Euh, Même si l'éclairage doit pouvoir s'arrêter, parce que le droit à la nuit, c'est aussi important dans certains secteurs. Et donc maintenant, il y a des solutions techniques qui permettent de régler les plages d'allumage de façon automatisée ou programmée. Euh, sur d'autres points, euh, pour les piétons, moi ce qui me choque le plus, je vous ai dit, l'étroitesse des trottoirs, ça sera difficile à revenir. Mais le fait qu'ils ne soient pas plans, qu'ils ne soient pas plats, Ouais. ça nécessiterait de reprendre. Mais ça, ce sont des gros travaux assez coûteux, de reprendre, de faire en sorte que on ne se dirige pas vers la chaussée de façon systématique, comme c'est le cas dans beaucoup de trottoirs sur la ville. Si vous allez à Vincennes, c'est plat, hein, les trottoirs. C'est pas pentu comme ils le sont chez nous. Donc c'est que c'est faisable. Et deuxièmement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de mobilier urbain. J'imagine le parcours d'un aveugle ou d'un malvoyant. Dans la ville, il doit se cogner tous les 20 mètres dans un mobilier urbain. Il faudrait probablement faire un recensement des mobiliers urbains qui seraient devenus inutiles, obsolètes, voire dangereux. Euh, je pense que ça serait une bonne chose de faire ce recensement. Quelle action de
de sensibilisation ou de communication prévoyez-vous pour encourager la réduction des dépôts sauvages? Alors déjà, il faudrait qu'il y ait des panneaux qui disent les dépôts au sol d'ordures ménagères sont interdits sous peine d'amende. Il n'y a quasiment aucun dépôt d'apport volontaire. Les dépôts d'apport volontaire, ça s'appelle comme ça, hein, ça fait un peu bruxellois, hein, mais ça s'appelle comme ça. C'est là où il y a des bacs enterrés. Euh, Pratiquement aucun affiche que le dépôt d'ordures ménagères sur le sol est interdit. Aucun signale que ça peut être passible d'une amende. Moi, je suis assez favorable à ce que, en ce domaine-là, on marque les choses, même si il faut prévoir des amendes d'un montant peu élevé. Or, c'est le contraire qui est fait. On prévoit des amendes qui sont tellement élevées que finalement, elles sont jamais mises. Donc, il vaudrait mieux faire des amendes très peu élevées, mais qui marquent le coup et qui fassent en sorte que petit à petit, les gens se comportent normalement, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas le sac par terre alors qu'il suffit de tirer sur la porte basculante pour mettre dans le bac adéquat. Enfin, je serais favorable à ce qu'il y ait une journée de formation, d'échange et d'accueil pour tout nouvel arrivant dans la commune. Mettre à disposition les écoles primaires pour faire ces journées d'accueil, où on pourrait être présenté la ville, c'est des services de la commune, avoir une présentation de comment sont ramassés les déchets, avoir une vidéo du service de propreté qui montre après comment c'est trié, comment c'est recyclé, et avoir une sensibilisation, euh, indiquer où se trouvent les principaux lieux de loisirs, où se trouvent les jardins partagés, les bacs à compost, enfin, bref, une journée d'accueil pour tout nouvel arrivant. Et d'ailleurs, ça pourrait être ouvert au moins pendant les premières années à des gens qui pourraient s'inscrire volontairement, parce que je suis sûr que même parmi les gens qui sont habitants depuis longtemps, beaucoup auraient à apprendre, d'avoir une présentation bien faite, avec vidéo, visite sur place, sur une journée, avec un repas servi justement dans la cuisine, dans le restaurant communal fourni par la cuisine centrale. Ça permettrait un premier brassage euh, de gens de tout niveau, de toute origine, qui pourrait avoir lieu une fois par mois, par exemple, pour tous les nouveaux arrivants du mois. Comme un peu Ouais. Maison Alfortville, ils font. Comme une journée Oui, c'est Ouais, en d'intégration. comme, fait, une c'est journée comme d'intégration, en Alfortville. fait, ouais. Ouais, Une jour- Alfortville, ils font pareil. Ils font une journée d'intégration Eh ben voilà, ça serait bien. Ouais, je savais pas quelle famille le faisait. pour Ouais. avoir travaillé à Alfortville. C'est ce qu'ils faisaient. Et après, les gens, ils mettaient comme par exemple leurs biodéchets dans un bac de compost et les magasins de la ville donnaient leurs aliments qui arrivaient à la date et c'était redistribué Voilà, à aux part, habitants. Ouais. voilà, à partir de là, Une on peut bonne, après ouais, imaginer tout un tas de processus. de processus ou d'innovation. Chaque Ouais. année, on pourrait enrichir la journée Ouais. d'intégration C'est d'autres ça. aspects. Ouais. Moi, par exemple, à Nogent, on a deux types d'écoles d'enseignement, enfin de groupes scolaires d'enseignement. Les groupes scolaires publics et les Et groupes privé. scolaires privés. Et de plus en plus, je vois qu'il y a un séparatisme. Alors là, c'est pas le séparatisme des quartiers, c'est le Ouais. séparatisme Des écoles, donc, on va dire. des écoles privées Mhm. et des gens qui mettent leurs enfants dans les écoles privées dans un entre-soi
qui s'autonomisent, se séparent du reste de la communauté, de la ville. Et je pense que ça serait bon d'avoir une initiative qui permette aux élèves, par exemple de seconde. Pourquoi de seconde? Parce que on perturberait pas le bac français, on perturberait pas le bac terminal, mais on aurait des élèves qui ont fait toute leur scolarité obligatoire, soit dans le privé, soit dans le public. On pourrait faire une journée d'émulation avec deux représentants, un garçon et une fille des deux lycées privés, un garçon et une fille des deux lycées publics, leur faire passer des épreuves en français, littérature, en mathématiques, en physique, en histoire et dans une langue en anglais. Ensuite, ça serait le matin. L'après-midi, on ferait un grand relais de 10 garçons, 10 filles de chaque ensemble au stade sous la lune. Et à 5 heures, on remettrait les prix. Et ensuite, on pourrait faire ça le jour de la fête de la musique. Et ensuite, tous ces jeunes, à partir de après la remise des prix, vers 18 heures, ils pourraient aller s'amuser, puisque maintenant, on a une vraie animation lors de la fête de la musique. Je trouve que c'était très réussi, la dernière fête de la musique. Tous ces jeunes-là, des différents quartiers, pourraient aller s'amuser ensemble et apprendre à se connaître, après avoir eu une petite émulation, à la fois intellectuelle et sportive. Et ça permettrait aux élèves d'apprendre à se connaître, et aux parents peut-être de s'enlever de la tête quelques préjugés sur la qualité des uns et des autres. Comment envisagez-vous de lutter contre les îlots de chaleur dans les différentes zones de la ville? Alors, il y a un gros effort de végétalisation qui doit être entrepris, à la fois dans les écoles, mais aussi sur les axes de communication, les rues, les avenues. Mais c'est un programme de long terme, parce qu'on s'aperçoit que le goudron imperméabilise les sols, les arbres n'ont pas assez d'alimentation en eau pour prendre du volume, ils sont rachitiques parfois dans certains endroits, ils n'arrivent pas à grossir, à se développer. Et les sols, ils n'arrivent pas à drainer une partie de l'eau, et après les évacuations, les égouts sont au moindre orage débordés, c'est le cas de dire. Et donc il y a un gros travail à entreprendre de réorientation et de végétalisation. On peut imaginer aussi de végétaliser les terrasses de telle manière, parce que c'est la végétalisation qui permet d'abaisser de 3-4 degrés les bâtiments. Il n'y a pas tellement d'autres moyens, disons, pérennes, efficaces et peu coûteux d'entretien, puisque si c'est bien fait, en principe, ça coûte pas grand-chose, mais ça demande un investissement et de bien réfléchir, parce qu'il faut bien faire les choses au départ, parce que sinon on est obligé de le refaire plusieurs fois. Alors je sais, par exemple, la ville de Saint-Maur a engagé depuis quelques années, alors ils ont des axes plus larges que nous, hein. Nous, on a des rues plus étroites, mais au moins sur les axes un peu larges, on doit pouvoir faire des choses, des vraies bandes en terre, alors que là, on a des petits carrés au pied des arbres. Et même voir certains qui sont même goudronnés, en fait. Et même beaucoup qui sont goudronnés, et donc l'arbre, il peut pas On va dire ça fait étouffer l'arbre et tout. Oui, l'arbre ne peut pas se développer,
et la terre, elle peut pas absorber l'eau. Donc c'est Ça, complètement imperméable. Donc c'est, après, ça ruisselle, après ça emmène toutes les saletés dans les bouches d'égout. Ça n'a pas été bien pensé quand ça a été c'est fait ça. à Mm, l'époque, quoi. ouais. Il faudrait revoir ça, mais ça demande de bien réfléchir. Ouais. Mais maintenant, il y a des sociétés qui savent faire. Ok, ok. Quel projet pour faciliter l'accès aux équipements sportifs et culturels pour tous les habitants? Alors, le problème de l'accès au sport, notamment pour les jeunes, déjà dans un premier temps, c'est que le mouvement sportif, il est organisé en fédération. Et bien souvent, quelqu'un qui veut s'essayer à différents sports, il serait obligé en principe d'adhérer à plusieurs fédérations, passer plusieurs fois la visite médicale, etc. Donc on a un problème de mise en commun, de mutualisation d'un certain nombre d'obligations. L'obligation déjà médicale, s'assurer que la personne est en mesure de pratiquer certains sports. Et donc il faudrait par exemple que une seule visite médicale puisse être valable pour l'accès à différents sports. Mm, Avoir un contrat avec les différentes ouais. fédérations, ou au moins Ouais. le maximum de fédérations, qui Mm, permettrait d'avoir mm, une année ouais. où la personne peut essayer plusieurs Mm, sports sur mm, l'année, de telle manière après à pouvoir choisir un ou deux qu'elle voudrait ouais. approfondir, et avoir une espèce de passe en partie financé par la commune qui faciliterait le côté financier. Mais c'est pas que le côté financier. Si on n'organise pas le côté, disons, réglementaire, administratif, Mm, on passe à côté du sujet, et parce que c'est ça aussi qui bloque. Et après, une fois qu'on a réglé le côté qui permet à une personne de faire plusieurs sports au cours de l'année de façon planifiée, euh, une fois qu'il y a ça qui est en place, on peut financer une partie et après répartir les subventions entre les différentes fédérations. C'est pas un mécano pas si simple que ça à mettre en place, mais ça doit pouvoir être possible au moins une fois par an, une fois mm, par période pour les scolaires, ouais. disons jusqu'au CM2, une fois pour les collégiens et une fois pour les lycéens. Et ensuite, pour les adultes, là, c'est peut-être plus facile, ça sera peut-être plus facile une fois qu'ils auront été habitués à avoir choisi leur sport autour de leur période d'éducation. Ouais. Dans le début des années 2000, il y avait je me rappelle plus comment ça s'appelle, je crois que c'était Sport en famille ou Dimanche en famille, Non, c'est pas en famille. qui était Oui. au gymnase Leclerc. Si vous êtes maire, est-ce que vous le remettriez en place Ça permettait en fait aux Nogentais ou à d'autres personnes de découvrir plusieurs sports en fait. et de se Ouais. retrouver tous les quartiers de gens Ouais. au même Oui, endroit? bah, c'est un peu la même idée que j'ai Ouais. développée tout à Mm, mm. l'heure, mais je comprends pas le en famille. C'est parce qu'en fait c'était à la base c'était les parents Qui amenaient les qui amenaient les enfants enfants en fait. au Ou voir les grands-parents qui emmenaient les enfants au sport en fait. Et c'était eux qui les encadraient. Non, c'était Non, encadré par les profs de sport de la ville en fait. D'accord. Bah, moi, c'est le en famille qui me paraît bizarre, mais bon. Je sais pas pourquoi ça a été mis comme ça ça, mais s'appelait comme ça c'est comme ça que ça dans s'appelait les Oui, donc. oui, bah, si l'idée c'est que Ouais, un, un élève disons, au niveau primaire, après un élève de niveau collège ou un lycéen puisse avoir une année au moins sur sa scolarité ouais, où il pourrait avoir un pass multisport, ouais, c'était un peu l'idée que je soulevais Mm. tout à l'heure. ouais, Je dis, la question, c'est d'arriver à se mettre d'accord avec les fédérations ouais. pour qu'elles acceptent C'est cette ça, planification. c'est sûr. Ouais. Après, on va dire que c'est peut-être un peu plus compliqué après voir pour passer un accord avec les fédérations, non? Bah, non, enfin, à mon avis, on doit pouvoir faire en sorte Ouais, que il n'y ait pas besoin de passer pour chaque fédération à une ouais. visite médicale, mais qu'une visite médicale elle soit valable Pour tout. pour tous, Mm.
que le coût permette d'accéder, un peu Ouais. comme pour les musées, vous avez des passes culture qui vous permettent Oui. d'accéder à 3 musées. Mm. Voilà, et donc ça doit être un montage qui n'est pas forcément facile, parce que Oui. vous avez des sports individuels, des sports collectifs, certains Oui. qui demandent Mm, mm. des équipements qui sont un peu onéreux, C'est d'autres ça, qui oui. sont moins onéreux. Oui, ça dépend en fait après du sport aussi. Ouais, ça Mm. dépend du sport, mais on doit pouvoir arriver, si on a en face des gens de bonne volonté, Mm. à arriver à faire un point d'équilibre qui permette au moins une fois dans la scolarité primaire, une fois Mm. dans la scolarité collège et une fois Mm. dans la scolarité, avoir un pass Mm. d'une année qui permet à une Mm. personne de choisir. Après, Ouais. s'il choisit un sport ou deux, là, Mm. après, on revient au système Ouais. actuel, Mm. sauf, on pourrait imaginer qu'on ait une espèce de fédération multisport, Ouais. mais ça, je ne crois pas qu'il y en ait. Mm. Ouais. Envisagez-vous de créer des marchés type producteurs locaux ou nocturnes? Bon, là, de toute façon, maintenant, pour les histoires de marché forain, maintenant, les dés sont un peu jetés. Il y a le marché Leclerc, il y a le grand marché Mm. Ouais, qui est en construction qui et est en tout encore. construction. Mm. Là, il faut déjà arriver à trouver un fonctionnement qui permette aux deux structures d'être viables Mm. Ouais. et à elles d'imaginer, parce que le grand marché du centre, pour prendre celui-là, j'imagine que pour qu'il soit à peu près rentabilisé, il faut une certaine dose d'ouverture qui va au-delà des 3 jours actuels de marché. Donc Je il faut, pense également, ouais, parce que sinon ça va pas être et facile pour. sinon, ça risque de pas être tellement rentable pour les gens qui viennent. Mm. Qui viennent. Après, Ouais. est-ce qu'il y aura la clientèle suffisante? C'est encore un autre sujet. Est-ce que dans ce cadre-là, on peut prévoir des nocturnes? Des nocturnes, ça veut dire que pour les employés, c'est des heures supplémentaires, c'est des C'est ça. contraintes particulières. Ouais. Ouais, C'est des après, choses à étudier, des et- animations Mm. peut-être Et- aussi, ouais, ou une fois par mois, une animation particulière thématique. c'est ça, ouais. C'est aux, aux personnes qui vont gérer euh, ces structures-là d'essayer d'avoir Mm. l'imagination nécessaire Ouais. de telle manière à, à ce que ces investissements qui ont été lourds Mm. soient pas gâchés complètement. Oui. Par ailleurs, en matière de cohésion, comme je le disais tout à l'heure, ça peut faire partie aussi, ce genre de bâtiment, comme pourrait aussi faire Baltar, Ouais. qui pourrait faire des événements aussi Mm. autour du Baltar. Ces équipements-là, ou le théâtre même, la scène bateau, peuvent, peuvent participer à des événements qui permettent de renforcer la cohésion sociale de la ville. Pas seulement son attractivité vis-à-vis de Oui. l'extérieur, mais aussi avoir à l'esprit aussi la cohésion sociale. Moi, je serais assez partisan Mm. de chaque mois, au moins pour les jeunes, Oui. avoir un événement gratuit ou peu Ouais. onéreux qui pourrait être un mois un concert, un mois Ouais. un ballet, un mois Une pièce de théâtre. une pièce de théâtre, un mois Mm. une représentation au cinéma, euh, un mois une rencontre sportive, Ouais. euh, 10 fois par an, une dizaine d'événements comme ça qui permettent aux jeunes Ouais. d'avoir une animation Mm. et pas seulement programmée chaque mois et qui permettent d'avoir un événement de cohésion et de loisirs et de culture programmé chaque mois pour les jeunes et puis ouvert à des gens moins jeunes, pourquoi pas. Mais ça serait, je pense, faisable et Ouais. ça, je pense que c'est ce qui manque quand même. Je vous ai dit que la fête de la musique, on avait eu des fêtes de la musique qui étaient ternes. Ouais. L'année dernière, c'était très bien. Bah ouais. Mais on pourrait imaginer d'avoir, peut-être de façon un peu plus modeste,
autour d'un film, autour d'un théâtre, autour d'un ballet, autour Ouais, d'une représentation sportive, ok. des événements de cette D'accord. Et concernant le pavillon Baltard, on a souvent entendu parler comme quoi qu'il y avait que pour faire des événements, il fallait faire des travaux. Qu'est-ce que vous en pensez du coût qui est aussi est élevé aux alentours des 14 millions d'euros pour les travaux? Alors, moi, je suis pas expert dans l'état du Baltar, mais il est probable qu'un bâtiment qui a été repris à l'époque de Nagesser, à peu près dans les mêmes eaux de temps que la piscine, enfin le port, Mm, le bowling, etc. Enfin, cet équipement-là nécessite certainement tous des reprises et des entretiens et des investissements de remise à niveau, notamment des sanitaires, ouais. des fluides. Mm, mm, C'est fort probable, des étanchéités des oui. toitures, etc. Mm, Donc tout ça, c'est des choses qui coûtent cher. Mais en plus, le modèle économique du Baltar, c'était, si j'ai bien compris, la capacité d'accueillir des grandes émissions de télé en oui. direct, des concerts, Ouais. des entreprises qui Mm, faisaient des événements c'est particuliers. ça, ouais, Et ce mm, genre d'événement, depuis le Covid, ça s'est beaucoup amoindri. mm, Euh, le business model, comme on dit, c'est un peu éteint mm, il y a des difficultés à trouver ces grands équipements, parce que c'est quand mm, même des équipements oui. importants qui peuvent accueillir beaucoup de monde, Mm, euh, devient, euh, devient peu possible. ouais. Alors, il faudra certainement prendre des décisions dans ce domaine-là, mais là, moi, je suis pas assez au fait Ouais. du dossier. Je sais simplement que il y a un sujet. Alors, sur le sujet port, hôtel, tout ça, bon, il y a des remises à niveau, enfin des travaux qui sont nécessaires avec la piscine, Oui. etc. Euh, il est envisagé de faire un marché Mm, d'appel à d'appel d'offres à une déclaration d'intérêt pour savoir s'il pourrait y avoir un repreneur des murs. ouais. Bon, je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Le concessionnaire actuel, il a remis à niveau le Mm, fonctionnement de l'hôtel, puisque ouais. l'hôtel a pu regagner sa quatrième étoile, Mm, alors qu'il était tombé à 2 étoiles. ah Donc, ouais. pour ça, Mm, euh, la remise à niveau du service mm, hôtelier et de restauration a été remis à niveau, mais maintenant, il serait peut-être bon qu'il y ait un repreneur pour les murs, mm, sachant que c'est quand même un ensemble qui fait un tout, et ouais. que la partie piscine, qui est aussi un Mm, des gros blocs, des gros îlots de ce complexe, elle reste à ouais. la municipalité, mais par contre, les étanchéités que ça suppose, Mm, ça relève, ça peut pas se découper en mm, morceaux, l'étanchéité ouais. de ce genre de Mm, bâtiment. ouais, ouais. Donc, c'est certainement un des enjeux dans les années qui viennent d'arriver à trouver des solutions pour arriver à pas à ce que ces équipements-là périclitent pas et vieillissent pas mal. Mm, ouais. Quelle est votre vision pour la commune dans 10 ou 20 ans? Dans 10 ou 20 ans, ben, je pense que si on avait une commune qui retrouve un état de service public efficace, humain, ce serait mieux que si on continue à fermer au, au nom des économies ces services. Parce qu'encore une fois, le quotidien des gens, c'est aussi l'accès à des services publics. Par exemple, dans le plan de stationnement, presque tout a été pensé en fonction de l'accès au commerce, aux zones d'activité. Mais une zone d'activité, c'est pas seulement des commerces ou des entreprises.
c'est aussi Oui. des services. Le plan stationnement, à Oui. aucun moment, il s'est dit, mais comment je facilite l'accès aux écoles? Oui. L'accès à l'hôpital, même Mm. si c'est un hôpital privé, Mm. Armand Briard, Oui. mais c'est un service Oui. de nature publique presque. Euh, Comment on facilite l'accès à cet endroit-là? Parce que être obligé de Mm. payer 10 euros de parking ou plus Oui. pour aller faire une visite, et encore quand on Mm. trouve de la place, aller à la Ouais. sous-préfecture et se prendre une prune parce que on nous a fait poireauter 3 heures à la préfecture Mm. pour faire la queue pour accéder au service. Tout ça, c'est à revoir, c'est Mm. rendre plus fluide l'accès au Oui. service public. Mm. Même chose pour les crèches. Ouais. Une crèche, vous y allez avec une poussette. Mm. Il, il faut prendre en compte cet aspect-là. Mm. Ouais, ouais. Les enfants, ils marchent pas Mm. dans les crèches, donc il Mm. faut prendre en compte que vous êtes peut-être Mm. parfois obligé d'y aller avec un véhicule. Mm. Bah, l'accès au service public, Ouais. ça fait partie autant au même niveau que l'accès au commerce dans la réflexion pour tous ces sujets-là. Ok. Et bien souvent, Mm. quand on dit ça, on Ouais. regarde avec des yeux ronds, comme si on disait des énormités. Or, l'accès au service public, c'est le quotidien des gens, au moins dans une partie de leur vie. Quand on est actif, qu'on travaille, c'est Mm. plus l'accès au travail qui compte. Mais quand on est jeune, c'est l'accès à l'école. Quand on est vieux, c'est l'accès aux loisirs éventuellement. C'est pouvoir se déplacer. Enfin, ça, Ouais. l'accès, de pouvoir se déplacer, pouvoir accéder facilement et être accueilli correctement, c'est une réflexion à avoir. Et pas seulement avoir des répondeurs automatiques qui vous disent tapez Ok. 1, tapez 2, tapez 3, Ouais. et Mm. sans jamais voir un seul individu. Ok. Et pour finir, si vous deviez résumer votre projet ou votre vision en 3 ou 5 mots, lesquels seraient-ils? Bon, bah, c'est le titre de ma liste, hein. Mm. En 3 mots, ma liste, c'est la liste solidaire, Mm. écologique, citoyenne. Donc, Ouais. solidaire, c'est pour tout ce qui est pouvoir d'achat, je vous ai Ouais. dit, Mm. rendre la ville abordable. Ouais. Écologique, c'est rendre la ville plus vivable, Oui. moins énergivore, qui lutte contre le réchauffement climatique, qui assure la transition écologique. Et Ouais. citoyenne, c'est de prendre en compte les besoins du quotidien des gens Ok. et de leur donner la parole. D'accord. Ça. Voilà, voilà. Merci, monsieur Raymond Géné, Ouais. pour avoir répondu présent. Présent, ouais. Merci à toi aussi, Loïc, d'avoir animé cette Ça. émission à moi. Merci à toi. Avec moi, Ouais. désolé. Merci à toi, Elvis, également. Merci à Alibi Montana, Ouais. Majid Lebar Voilà. et toute Toute l'équipe l'équipe d'Art Art Up. Up, ouais. Et n'oubliez N'oubliez pas pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, ben, moi je vous remercie, c'est moi qui vous remercie aussi de votre invitation. et merci à tous les auditeurs qui Merci. nous écoutent. Ouais. Et bonne soirée à tous Merci à tous. et à toutes. Ouais.